Bonjour à tous, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran que j'ai partagé? Alors oui, donc on va faire le quatrième TP. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au comportement du commutateur au niveau du réseau local et on va s'intéresser aussi aux adresses physiques. Bon, avant de commencer le TP, je vais vous faire une brève description des adresses physiques. Donc si vous vous rappelez, quand on faisait le processus d'encapsulation, comme je vous ai montré en présentiel, Naya, et rien, je vous disais qu'on insérait au niveau de la couche réseau, on insérait les adresses IP, source et destination. Et au niveau de la couche liaison de données, on insérait les adresses physiques, source et destination. Donc les adresses physiques, si on utilise la technologie Ethernet, les adresses physiques sont dénommées adresses MAC. Donc une adresse MAC, c'est une adresse physique qui est l'identifiant de la carte réseau et qui ne change pas. Donc c'est l'identifiant unique d'un équipement au niveau mondial, contrairement à l'adresse IP qui est unique, juste un instant T. Donc quand il est connecté, il a indiqué l'adresse. Quand il se reconnecte une seconde fois, il aura une autre adresse. Donc l'adresse IP c'est un identifiant logique et l'adresse MAC c'est un identifiant physique. Alors le format DLH, donc c'est juste un identifiant. Ça contient pas qu'il met l'adresse IP une partie réseau, une partie machine, les adresses, le sous-adressage, etc. C'est juste un identifiant. Donc l'adresse physique. Donc là, on va parler d'un cas spécifique qui est l'adresse MAC parce qu'on utilise la technologie Ethernet. Pour les adresses logiques, on a utilisé l'adresse IP parce qu'on utilise la pile protocolaire TCP/IP. Elle est sur 48 bits, contrairement à l'adresse IP qui est sur 32 bits. Le format DLH, il est de ce style. Donc vous avez 2x, d'accord. Donc vous avez 6 groupes séparés par des tirés du 6. Comme ça. Alors, head le x, c'est pas un nombre binaire, mais c'est plutôt un nombre hexadécimal. Maintenant, sa valeur, il peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à f. 0 jusqu'à 9, puis A, B, C, D, E, F. Et head le grand X, il est noté en binaire sur 4 bits. Voilà. Donc le petit X ADA, il vaut soit 0, soit 1. Donc en tout, ça donne une adresse MAC sur 48 bits. C'est le format. Donc un exemple par exemple. Par exemple 12-du-6 A5-du-6 98-du-6 AB-du-6 7E-du-6 5C. Par exemple, Hadi c'est une adresse MAC. Donc c'est juste un identifiant. Ça n'a pas de sens. Il y a une partie réseau, il n'y a pas ça au niveau physique. Elle est décomposée en deux parties. Donc, elle est décomposée, puisqu'on a 48 bits, donc on a 6 octets. On a les 3 octets, c'est l'identifiant constructeur. Ou les 3 derniers qui sont à droite, c'est l'identifiant machine. Identifiant constructeur et identifiant machine. Identifiant constructeur, c'est un identifiant propre au constructeur qui a élaboré les équipements réseau. Par exemple, IBM, Microsoft, Cisco, etc. Ils ont un identifiant unique. L'identifiant machine, c'est la plage d'adresse qui est attribuée à tous les équipements du même constructeur. Donc, l'identifiant constructeur technique, il est donné par des organismes de normalisation. Donc l'ISO par exemple, elle distribue les plages d'adresse aux constructeurs. Quand ils mettent en place des équipements réseau ou là, des cartes réseau, ils leur donnent
le même IDF constructeur et il varie là au niveau de la plage. Toute cette plage-là où ils peuvent attribuer des adresses MAC à leurs équipements. Donc c'est tout ce qu'on peut dire à l'adresse MAC, c'est tout. D'un point de vue réseau, ça n'a pas on ne cherche pas quel est l'identifiant constructeur, etc. C'est juste, comme vous le voyez, un identifiant de la carte réseau qui a ce format-là. Au niveau technique, adresse MAC technique, il y a ce qu'on appelle l'adresse MAC de diffusion. C'est la même chose que l'adresse IP. On a l'adresse IP de diffusion, c'est l'adresse IP où la partie machine est égale à 1 partout en binaire. Donc pour l'adresse MAC, c'est c'est égal à 1 partout en binaire. Donc on aura 48.1. 48.1 correspond à 12F. Comme ça. Voilà. Donc c'est l'adresse MAC de diffusion. L'adresse MAC de diffusion, on l'utilise quand on veut envoyer un paquet, ou là une trame, pardon, parce qu'on est au niveau liaison, à tous les équipements du réseau. Donc l'adresse MAC, elle a un sens réel au niveau local. En dehors du réseau, tous les PC qui sont à l'extérieur du routeur, on n'est pas censé connaître leurs adresses MAC. Maintenant, on va commencer le TP. On va voir les adresses MAC, on les a vues, et le comportement du commutateur au niveau du réseau local. On va mettre en place un réseau local qui me moilef. On va mettre par exemple 4 PC. On va les câbler. On utilise des câbles droits parce que c'est des équipements de différents niveaux. Et on va leur attribuer des adresses IP telles que la partie réseau est commune pour tous les PC de ce réseau local. On va opter pour l'adresse standard. Donc 1.0. On ne met pas de passerelle parce qu'on n'est pas relié à un routeur ou là on n'est pas connecté à notre réseau. وهذه 1.4. Quand on essaie les pings, il faut ouvrir cette petite flèche pour voir l'état du ping, s'il réussit ou pas. Regardez, ça réussit. Là, on veut se poser la question, comment est-ce que ce commutateur, il fait pour pouvoir faire parvenir les trames d'un PC vers un autre. C'est-à-dire que quand PC0 veut communiquer avec PC3, parce que la trame forcément va passer par le commutateur. Là, on a une topologie en étoile. Toutes les trames qui sont transmises entre les différents PC, elles passent toutes par le commutateur. Là, on veut savoir, avec le commutateur, comment est-ce qu'il fait pour savoir où transférer la trame. Quand il reçoit de PC0 et PC0 veut communiquer avec PC2, au niveau de ce port-là, il y a le PC2 qui est connecté, ou le PC3 est connecté, ou le PC1 est connecté, etc. Donc, si on va en mode simulation, regardez. Quand j'envoie un paquet, PC0 veut communiquer avec PC2. Le commutateur, directement, il a su le chemin. Qui va chercher le chemin? C'est la question qu'on se pose. C'est-à-dire que il aurait pu le transférer à tout le monde. Donc, c'est via ce qu'on appelle une table MAC. Le switch, pour avoir la capacité de transférer un message à destination correcte, il manipule ce qu'on appelle une table MAC. Donc, la table MAC, c'est uniquement le commutateur qui l'a. Une table MAC, donc c'est un tableau fait plusieurs colonnes. On va s'intéresser uniquement à 2 colonnes. Donc, il a une correspondance entre une adresse MAC et un numéro de port. C'est-à-dire que quand il reçoit une trame, puisqu'on est au niveau 2, le commutateur, il est de niveau 2. Maintenant, quand il reçoit une trame, si on revient ici, il est ici. Donc, comme donnée. Il ne va pas comprendre ça, le paquet ne va pas le comprendre. Il va comprendre l'entête Ethernet, l'entête MAC, il fera l'adresse MAC sur ses destinations. C'est-à-dire qu'il peut analyser l'entête MAC et il peut, depuis cette entête,
trouver l'adresse source et destination. Maintenant, quand PC0 envoie une trame vers le PC2, il va mettre comme adresse MAC source son adresse MAC, le PC, et comme adresse de destination, l'adresse MAC du PC2. Quand il va, le switch, quand il va la recevoir, il pourra lire ces deux données. Et puisqu'il a reçu de la part de PC0 une trame en provenance du port numéro Fast Ethernet 0/1, il va directement déduire que l'adresse MAC source qui est correspondante au PC numéro 0 est reliée à lui directement via le port Fast Ethernet 0/1. Donc il va remplir sa table MAC ainsi. Donc il va mettre l'adresse MAC du PC 0 suivi du numéro de port où est relié le PC 0. Ça sera port Fast Ethernet 0/1. C'est-à-dire que à la belle oublie au niveau du port Fast Ethernet /1, on va relier le PC numéro 0. Destination, qu'est-ce qu'il fait au tout début? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas directement, donc il va faire une diffusion. Il diffuse le camel et dès que le PC2 va répondre et dire que c'est moi qui est le destinataire correct, quand il va rendre la trame au niveau du switch, il va s'en rendre compte qu'au niveau du switch ou du port numéro 0/4 est connecté le PC numéro 2. Donc il va enregistrer son adresse MAC plus le numéro de port correspondant. Pour l'instant, puisque PC0 et PC2 ont uniquement communiqué au niveau du réseau, donc la table MAC du switch va contenir uniquement les deux lignes Hadoma propres au PC0 et au PC2. Maintenant, la table MAC elle se remplit uniquement quand il y a des communications. Les PC ne communiquent pas entre eux. La table MAC elle se remplit pas, donc elle se remplit de manière dynamique au fur et à mesure que les équipements communiquent au sein du réseau. Si PC1 allait communiquer avec PC3, dès qu'il reçoit une trame du PC1, il va analyser son en-tête où il va trouver l'adresse MAC source qu'il va faire correspondre avec le numéro de port Fast Ethernet 0/2, etc. Si tous les équipements communiquent entre eux, il va remplir sa table MAC en entier. Dès qu'il y aura une communication, donc PC3 veut communiquer avec PC0, dès qu'il a un message qu'il doit transmettre à une adresse MAC de destination correspondant à PC0, il va juste vérifier au niveau de sa table MAC s'il a une ligne où il y a l'adresse MAC, et quand il trouve l'adresse MAC, il la diffuse au port correspondant. Donc c'est comme ça que fonctionne la communication au niveau d'un commutateur. Donc pour pouvoir faire parvenir les messages localement, il utilise ce qu'on appelle sa table MAC. Donc pour l'instant, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui, pardon, je viens d'accepter. Est-ce que vous avez compris le principe? Un switch, quand vous voyez, il était relié à plusieurs PC. Quand je voyais un ping, il l'envoyait directement au PC propice. Maintenant, il ne cherchait pas, il l'a su directement. Comment il l'a su? Il l'a su via une table MAC qu'il gère. Il fait correspondance entre adresse MAC des PC et numéro de port. Pourquoi il garde les adresses MAC? Parce qu'il est de niveau 2. Il ne peut pas garder les adresses IP parce qu'il ne les comprend pas. Regardez, si on suit le modèle OSI, on est ici, donc on ne comprend pas ce qui est en haut. C'est la règle. Donc le paquet en lui-même, tout ce qui est en blanc, il ne le comprend pas. Donc il ne peut pas manier les adresses IP, mais il manie par contre les adresses MAC. Donc c'est pour ça qu'il enregistre les adresses MAC. Le routeur, quand on verra par la suite au niveau du routage, quand il gère une table de routage, il va garder les adresses IP. Il ne va pas garder les adresses MAC parce qu'il est de niveau 3. Maintenant, on va aller au côté pratique, comment voir cette table MAC, comment la voir. Donc si on suit paquet tracer, on a ce qu'on appelle la loupe. Je vous l'ai expliqué au premier TP, la loupe ça permet de voir tout ce qui est table au niveau d'équipement. Le PC a un dos des tables, le routeur a un dos des tables, le switch, il a la table MAC, c'est le seul qui a la table MAC. Regardez, au niveau de la table MAC, vous avez, ça VLAN ne regardez pas, ils font tous partie du même VLAN par défaut.
Parfois, on a le besoin de créer plusieurs VLAN. Vous les verrez en master. Bon, ne vous attardez pas sur cette colonne-là. Mais regardez, il a adresse MAC et numéro de port. Il en a 4 parce que j'ai fait des pings au niveau des 4 PC. Maintenant, il connaît où se trouve le PC 1, 2, 3 et 0. Suivant le numéro de port auquel ils sont connectés physiquement. Ça, c'est pour l'avoir au niveau de paquet tracer. Si on était en salle de TP, si on voulait voir le contenu de la table MAC du switch, il faut brancher un équipement de niveau 7 en mode console à l'équipement auquel on veut voir les configurations, etc. Donc, on utilise le câble bleu. Et qui met le routeur, il a un câble console qui est derrière. Donc, c'est la même chose. On va dans le PC, on ouvre Hyperterminal, on met les configurations 9600 bits par seconde et contrôle de flux aucun. On clique sur OK. On a aussi, regardez, la même interface. Donc pour fichier de routeur, on a switch supérieur. Maintenant, puisqu'on veut voir la table MAC, donc on veut juste voir une information, il faut passer en mode utilisateur privilégié via la commande enable. La commande qui permet de voir la table MAC, c'est show MAC-6 address table. Show MAC address table permet de visualiser le contenu de la table MAC du switch. Regardez, quand vous cliquez, vous avez la table MAC comme on l'a vu en utilisant la loupe. Donc ça, c'est si on était au niveau matériel, c'est comme ça qu'on peut voir la table MAC. Regardez ce qu'on a comme colonne. VLAN, ne faites pas attention. MAC address, c'est l'adresse MAC des différents PC au niveau du réseau local. Type dynamique veut dire qu'il a obtenu ces lignes au niveau de sa table MAC de manière dynamique. Maintenant, quand il y a eu des communications entre les PC. Et port, c'est les différents ports du commutateur où sont reliés les PC. Pour vérifier que cette table MAC est correcte, donc première technique, je ne vous ai pas montré comment voir l'adresse MAC d'un PC. Au niveau de paquet tracer, il suffit juste, on va utiliser celui-là. Il suffit juste d'aller au niveau PC, config, et cliquer sur l'interface réseau. Et vous avez là l'adresse MAC, la voici. Si on était au niveau machine, il faut aller au niveau du PC, invite de commande, et taper la commande IP config coller /all si on a plusieurs interfaces réseau au niveau du PC. Regardez, voici l'adresse physique. Donc c'est au niveau physical address, vous avez l'adresse physique. Donc paquet tracer, on les écrit de ce style-là. Donc là c'est la forme générale de l'adresse IP. Au niveau de paquet tracer, on n'écrit pas en 6 groupes, mais en 3 groupes, séparés par des points et non pas des tirés du 6. Donc c'est la même chose. On l'écrit comme ça. Donc l'adresse, elle est équivalente à cette adresse. C'est juste une autre manière de noter, c'est tout. Au lieu de tirer du 6, on met des points, et au lieu d'avoir 6 groupes, on a 3 groupes. Voilà. Donc si vous vérifiez réellement la table MAC, vous allez voir que l'adresse MAC par exemple du PC numéro 2, celle-là, elle correspond, on va mettre aussi en parallèle la table MAC. Donc l'adresse c'est 5E1B, celle-là, 91B2. Donc PC2 est censé être connecté au port numéro face Ethernet 0/4. Si on vérifie, voilà, on a réellement le PC2 qui est connecté au port du commutateur 0/4. La même chose pour tous les autres PC. Donc via cette table MAC, dès que le commutateur il reçoit une trame, il vérifie l'entête, il vérifie l'adresse MAC de destination. Il va chercher au niveau de sa table MAC s'il a une ligne qui correspond à cette adresse MAC, et il la dirige vers le port correspondant. Et s'il n'a pas cette ligne au niveau de sa table MAC, il fait ce qu'on appelle une diffusion pour pouvoir apprendre et pour pouvoir remplir sa table au fur et à mesure. Donc ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que dès qu'on branche le réseau, la table MAC elle est vide. Dès qu'il y a des communications qui commencent à se passer au niveau du réseau, il la remplit de manière périodique. Et ce qu'on a aussi, c'est qu'au bout d'un certain laps de temps, donc je pense 2, 3, 4 minutes, s'il n'y a aucune communication au niveau du réseau,
le switch, il supprime tout le contenu de sa table MAC. Donc, pour lui, s'il n'y a pas de communication au bout d'un certain delta T, il va supposer que le PC a été débranché au niveau de ce port. Donc, il n'y a plus de trame qui traverse avec le port. Pour lui, il n'y a plus de PC qui est branché. Et puisqu'il n'y a plus de PC qui est branché pour lui, donc, il supprime la ligne. Pourquoi il fait ça? Parce que on peut par exemple avoir un cas où on change de topologie. Par exemple, où là on insère un autre PC à la place du PC 0. Par exemple, j'enlève celui-là, je mets un autre. Donc si je mets un autre, j'aurai une autre adresse MAC. Et si il ne changeait pas, ou là il ne supprimait pas ces lignes au niveau de sa table MAC, on aurait des confusions. Donc il faut toujours la mettre à jour. Pour la mettre à jour, il utilise un certain laps de temps. Quand il n'y a pas de communication, il suppose qu'il n'y a plus de PC au niveau de ce port-là. Et s'il y a des communications, il y a toujours un PC qui est branché. Il y a aussi un cas où on veut insérer une ligne de manière statique. On est un administrateur du réseau et on veut avoir une ligne qui est toujours présente au niveau de l'adresse MAC. C'est-à-dire on aura une adresse MAC et on aura au niveau du type, on aura statique. C'est-à-dire que c'est une ligne qui a été insérée par l'admin du réseau. Donc pour le faire, il faut aller au niveau du routeur en mode de configuration. Maintenant, là, on est au niveau utilisateur privilégié. Maintenant, on bascule vers le mode de configuration. Pourquoi le mode de configuration? Parce qu'on veut ajouter, si on veut, une modification au niveau du switch. Dès qu'on ajoute quelque chose au niveau du switch, maintenant on modifie sa configuration quelconque, on doit basculer vers le mode de configuration. Donc on va dans configure terminal. Donc vous remarquez, c'est à peu près les mêmes commandes comme le routeur. Donc on est en mode de configuration du routeur. Pour insérer une ligne au niveau de la table MAC, on tape la commande MAC address table. Donc ça c'est un nom, c'est un mot qu'on doit toujours insérer. On insère le mot-clé aussi statique pour dire qu'on veut insérer une ligne au niveau de la table MAC de manière statique. On saisit une adresse MAC quelconque, donc on est supposé la connaître, par exemple 1, 2, 3, 4, on la saisit de ce format-là, donc comme il les enregistre lui. A, B, D, E par exemple, et 4, 3, 6, D par exemple. Là, on a inséré une adresse MAC, on insère le VLAN par défaut on va mettre le 1, et on insère l'interface ou le numéro de port au niveau du switch. Donc c'est interface face Ethernet 0 / donc si le port fait 24 ports, maintenant on a des ports de 0,1 jusqu'à 0/24, on va mettre par exemple le port numéro 10. Voilà, entrée. On a donc inséré une ligne au niveau du commutateur, au niveau de sa table MAC, une ligne statique qui a pour adresse MAC celle-là, niveau VLAN 1, et relié au port numéro 10. Si on revient pour voir le contenu de la table MAC, donc il faut basculer vers le mode utilisateur privilégié, on fait juste un exit, et on refait la commande show MAC address table. Vous allez voir, bon, les autres lignes se sont effacées parce qu'il n'y avait plus de communication. Regardez, on a cette ligne-là. Si je refais un autre ping, et si je revois ma table MAC, regardez, j'ai inséré les deux lignes correspondantes au PC 0 et au PC numéro 2. Donc l'interface 1 et 4, plus la 10, celle que j'ai insérée, regardez. Donc, comme conseil, il faut éviter d'ajouter ces lignes statiques parce qu'elles faussent les calculs au niveau du commutateur. Donc il faut l'insérer vraiment si on a un équipement qui est toujours connecté au switch. C'est tout. Mais c'est-à-dire si on veut une ligne qui ne s'efface pas, même s'il y a plus de communication, on peut l'insérer. Mais sinon, il faut laisser le commutateur agir de manière dynamique. C'est beaucoup mieux parce que parfois, si on oublie cette ligne, par exemple, on débranche au niveau du port numéro 10 le PC qui a pour adresse MAC celle-là, si on l'oublie, elle sera toujours présente. Donc, les lignes statiques, elles ne s'effacent pas même si on dépasse le certain delta T, contrairement aux lignes dynamiques qui s'effacent. Donc, il faut la mettre vraiment si on en a vraiment besoin. Pour l'enlever, il faut revenir vers le mode de configuration du terminal, parce qu'on veut
ajouter une modification au niveau du switch, on tape la même commande, donc c'est la même, sauf qu'on la précède par no. No MAC address table, etc. Donc, dès que vous mettez ça, veut dire que vous voulez supprimer la ligne au niveau de la table MAC. Si on revient vers le mode utilisateur privilégié et on retape la commande show MAC address table, regardez, la ligne statique a été supprimée. Et si on fait d'autres pings, par exemple entre le PC1 et le PC3, il y aura d'autres lignes, les deux autres lignes qui vont apparaître au niveau de la table MAC. Regardez. Et si on fait pas on n'a pas de communication au bout d'un certain delta T, la table MAC se vide. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est clair. On a parlé du commutateur, on va maintenant parler du concentrateur. Le concentrateur, c'est un équipement de niveau 1, donc il est ici. Il est au niveau physique. Le concentrateur ou bien le hub, c'est la même chose que le switch, regardez. Je vais lui brancher 4 PC. Ou les 3, donc c'est la même chose. On va les câbler. Donc c'est la même chose, il faut mettre un câble droit parce que le hub est de niveau 1, le PC est de niveau 7. Il faut mettre des adresses IP. On va mettre le réseau .2. Donc c'est pas faux, si on met le réseau .1 parce qu'ils ne sont pas reliés. Voilà. Point 2.2 et point 2.3. Le hub, c'est la même chose que le switch. Il a des ports, il permet de transférer des données au niveau du réseau local, donc il est toujours utilisé au niveau réseau local. Par contre, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est qu'il est de niveau 1. De niveau 1 veut dire qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'une adresse MAC. Quand il reçoit une donnée, il va la recevoir sous forme d'un signal. Il ne va pas recevoir une trame. Le switch, il reçoit une trame. Maintenant, il peut analyser l'entête MAC au niveau de la trame. Puisqu'il est au niveau 1, maintenant, il va recevoir un signal. Donc, s'il reçoit, si PC4 veut communiquer avec PC5, s'il reçoit une donnée de PC4 et cette donnée doit être envoyée à PC5, il ne saura pas où la transférer. Parce qu'il n'a pas HADIC, si on veut, entre parenthèses, l'intelligence du commutateur, qui est la table MAC qu'il gère. Donc, il n'a pas de table MAC, il ne gère aucune table. Il est de niveau 1, donc qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse à tout le monde. Donc c'est ça son rôle. Dès qu'il reçoit un signal, donc il reçoit un signal qu'il ne peut pas décoder. C'est juste un signal, ça dépend par exemple si on utilise le canal, c'est un signal électrique. Donc il ne va pas comprendre réellement ce que signifie avec le signal. Donc il ne pourra pas savoir vers où il doit diriger le message. Si on va en simulation, vous allez voir que réellement, il fait des diffusions. Regardez. Directement, il diffuse à tout le monde. Et ça sera uniquement le PC5 qui va répondre parce que c'est lui le destinataire. Quand le signal HADEC lui est parvenu, quand il a décodé en trame et il a fait remonter la trame vers la couche liaison, au niveau de la trame, on a analysé l'adresse MAC de destination et on a vu que l'adresse MAC de destination ne correspond pas à l'adresse MAC du PC. Donc il l'a rejeté. Il n'a pas fait remonter le paquet au niveau de la couche réseau. Donc il a détruit la trame. Par contre, il continue ça. Regardez, PC5, on a envoyé un ping du PC4 vers le PC5. Donc on attend un reply. Donc PC5 va retransmettre le ping au PC4. Le hub, quand il reçoit le reply, il va aussi le recevoir sous forme d'un signal. Il va encore le diffuser. Bien que PC6 n'est pas censé recevoir le reply du PC numéro 5. Bon, le ping a marché. Mais, regardez, à chaque fois que le hub il reçoit une donnée, il la transfère à tout le monde. Il ne se soucie pas de la destination finale parce qu'il n'a pas la capacité de faire la différence entre
un message qui est envoyé à PC6 et un message qui est envoyé à PC4 parce qu'il reçoit un signal. Il ne reçoit pas une trame, car quand on reçoit une trame, on est censé être capable de lire et d'analyser l'entête au niveau de la trame. Si on était de niveau 3 comme le routeur, on est censé être capable d'analyser l'entête du paquet. Maintenant, on est censé être capable de lire l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc, c'est pour ça que le modèle OSI ou le modèle TCP/IP nous permettent de comprendre réellement la communication, comment elle se fait au niveau du réseau. Le hub de nos jours n'est plus utilisé parce que le commutateur permet de ne pas avoir beaucoup de diffusion au niveau du réseau. Donc si on avait un grand réseau et on avait un hub, et si plusieurs équipements étaient en train de, par exemple, pas uniquement de se pinguer, mais de transférer énormément de fichiers, si on mettait un hub, il va transférer tous ces fichiers à tout le monde. Et ça va créer une certaine congestion au niveau du réseau. C'est pour ça que le hub a été abandonné. Néanmoins, il est utilisé en tant qu'amplificateur. C'est-à-dire que au niveau pratique, si on a des câbles, par exemple, oui, si on dépasse la limite en termes de distance, on a un câble par exemple qui est sur 10 mètres. Si on dépasse les 10 mètres, le signal HADAC au niveau du câble il commence à s'affaiblir. On met parfois un hub qui joue le rôle d'amplificateur, c'est-à-dire que avec le signal il commence à s'éteindre si on veut, l'amplificateur va le redresser, le remettre en place, lui remettre la même amplitude. Donc on utilise généralement le hub au niveau, dans ce sens-là. Il n'y a pas comme étant un équipement qui relie plusieurs terminaux entre eux au sein d'un réseau local. On préfère utiliser le switch. Donc c'est ça la différence. C'est vrai qu'il permet de connecter des équipements au niveau local comme le switch, mais il ne fait que des diffusions. Mais la diffusion, il faut faire attention, il la fait uniquement au port restant. Maintenant, qui dit une trame, il dit un signal d'un port, par exemple le port 1, il va transmettre à tout le monde sauf le 1. Donc il fait la part des choses dans ce sens. Maintenant, il ne retransmet pas le signal au niveau du port qui a émis ce signal. Il transmet à tout le monde sauf le port qui a émis. Voilà, donc quand PC5 veut communiquer avec PC4, il va transmettre à 4 et à 6 et à d'autres, même s'il y avait d'autres qui étaient connectés. Mais sauf le 5. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc là, on va... bon, le hub, c'est bon. Donc c'est tout ce qu'il fallait dire à propos du hub, c'est qu'il fait des diffusions. On revient au switch. Maintenant, on va voir le comportement du commutateur en présence d'un routeur. On va mettre par exemple le routeur, routeur PT ou bien le routeur 1841. Routeur 1841, c'est le même qu'on a vu en salle de TP. Regardez, c'est exactement le même. Il a deux ports face Ethernet, un port console où on branchait les câbles console et un port auxiliaire. Wadouma, c'est des ports où on peut insérer d'autres interfaces. Regardez, si je veux insérer une interface comme celle-là, je peux la mettre ici, etc. Donc c'est le même, on peut l'utiliser aussi parce qu'on a besoin uniquement de deux réseaux. Donc si on avait si on a un routeur, maintenant on a deux réseaux qui sont interconnectés. On va mettre un réseau local de l'autre côté, un switch qui est relié à 4 PC. Même chose, des câbles droits, donc Kima, on avait l'habitude de faire en salle machine. Et on relie les deux switches au routeur pour avoir une interconnexion. Maintenant, on va configurer les adresses IP de l'autre réseau. On va mettre l'adresse 2.0. Donc là, ça doit être une adresse réseau différente. C'est normal parce qu'on est interconnecté.
2.1, 2.2, on bascule vers le mode real time, c'est pas la peine. 2.4 et 2.2. Voilà. On configure aussi le routeur comme on avait l'habitude de le faire. Donc il faut juste savoir quelle est l'interface qui est reliée au réseau 1.0. Donc 0/1 est relié au réseau 1.0. Donc on va configurer 0/1. On va dans le terminal. On met no. Enable. Configure terminal. On configure l'interface 0/1. On va accepter votre camarade. Et on lui attribue une adresse IP du réseau 1.0, 192.168.1.254 par exemple, suivi du masque, et on met no shutdown, exit. Donc on a configuré cette interface, c'est la 0/0 normalement qui est reliée au réseau 2.0. On va la configurer aussi. Interface, passe Ethernet 0/0, IP adresse 192.168.2.254, le masque et no shutdown. Voilà. On a configuré le routeur. Donc pour qu'il y ait communication, il ne faut pas oublier les passerelles. Donc on va juste mettre les passerelles au niveau des PC. Ça sera 1.254. Voilà. L'objectif, c'est de voir comment va se comporter le commutateur en présence d'un routeur, maintenant quand il est relié à un autre réseau. Donc là on a fini avec le premier. Maintenant on va mettre 2.254. Et on va maintenant tester les pings. Normalement, ça va marcher. On va faire... Bon, les premiers pings vont... Bon, localement déjà, ça marche. Maintenant, on va faire un ping. Même maintenant, on va faire localement. Ça marche. Il faut faire tous les pings. La table. C'est pour ça que je suis en train de les faire tous. On supprime et on va faire un ping entre deux réseaux. Bon, les premiers ne marchent pas, c'est normal. Le deuxième, il va marcher. Même chose avec celui-là. Il faut faire en deux fois parce que pourquoi le premier ping ne marche pas? Parce que le principe du ping déjà, c'est d'envoyer un paquet ICMP et d'attendre au bout d'un certain delta T. Si au bout de ce delta T on ne reçoit rien, on va supposer que le paquet a été perdu. Néanmoins, Alech il a mis du temps parce que il a traversé un routeur. Quand un paquet traverse un routeur, avec le paquet il est analysé par le routeur, on change son en-tête parfois, etc. On l'envoie au PC, ou avec le switch il va checker sa table MAC, etc. Donc ça met un peu de temps. C'est pour ça que les premiers pings, ils sont et on a fade, alors que non. Dès qu'on teste la deuxième fois, c'est plus rapide. Là, on a mis on a fait toutes les communications possibles. Donc, d'après vous, le switch, il va contenir combien de lignes au niveau de sa table MAC? Donc, à votre avis, on aura combien de lignes? On a 8. Donc, vous dites 8. 8 pour les 8 PC. On va voir.
on va aller au niveau de l'invite de commande du switch et on tape la commande show MAC address table. Il contient 5 lignes uniquement. Donc les 4 lignes, on sait déjà ce que c'est les PC. Il y a une 5e ligne qui est Fast Ethernet 0/5 normalement, c'est celle-là. Elle contient 7 adresses MAC. On va la laisser ici pour juste savoir quelle est cette adresse MAC. Cette adresse MAC, en réalité, c'est l'adresse MAC de l'interface du routeur. Regardez. C'est la même. Donc, une règle au niveau de la table MAC du switch, le switch, il n'enregistre que les adresses MAC présentes au niveau du réseau local. Donc, pourquoi il va enregistrer les 4 PC? S'il y avait d'autres PC, il allait les enregistrer. On n'oublie pas l'interface du routeur. Le switch ne garde pas les adresses MAC des PC qui sont à l'extérieur du réseau. Donc ça, c'est la règle au niveau de la table MAC. Même chose pour ce switch. Si on regardait sa table MAC, enable show MAC address table. Kiff kiff, il a 5 lignes. Donc s'il avait 5 PC, il aurait 6 lignes. Donc 4 PC plus l'interface Fast Ethernet 0/0 qui est celle-là. Si on check au niveau du routeur l'interface 0/0, c'est bel et bien celle-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le switch, puisqu'il est de niveau 2, il ne peut pas comprendre les adresses IP. Donc il ne peut pas comprendre la notion d'interconnexion de réseau. L'interconnexion de réseau, elle intervient au niveau 3. Au niveau 3, maintenant on est au niveau du routeur. Et c'est le routeur qui permet d'interconnecter des réseaux. Le commutateur, il permet uniquement de relier des équipements terminaux au sein d'un réseau local. Maintenant, il y aura toujours au niveau réseau local. Il va enregistrer uniquement les adresses MAC des équipements qui sont au niveau du réseau local. Les interfaces Camel, c'est toujours les PC Camel, mais on n'oublie jamais l'interface du routeur. Même chose ici. Donc c'est ça la règle. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous étiez en examen, j'aurais pu vous demander, je vous donnerai une grande topologie et je vous dis, donnez-moi le contenu des adresses, des tables MAC des différents switches. Donc, vous êtes censé d'abord, au niveau de la topologie, spécifier les réseaux que vous avez. Et quand vous spécifiez les réseaux et quand vous allez à un switch précis, vous saurez quelles sont les lignes qui vont apparaître au niveau de la table MAC. Donc ça sera les PC du réseau local plus les interfaces des routeurs qui sont directement reliés au réseau. On va faire un petit exemple un peu plus compliqué. Donc au lieu d'avoir un seul switch, on va mettre un autre switch qui est relié avec l'autre en cascade. Par exemple, on va mettre un switch ici qui sera relié à l'autre switch. Donc forcément on va mettre un câble croisé parce que c'est deux équipements qui sont de même niveau, et on va ajouter 3 PC. Puisqu'on est au niveau du réseau local, on est toujours au niveau du réseau du même réseau physique. Maintenant, les 3 PC que je viens d'ajouter vont appartenir au même réseau logique. Donc ils auront pour partie réseau 192.168.1.0, pardon. Donc on va mettre 1. Je sais pas combien, 5. Là ça sera 1.6. Et là ça sera 1.7. Voilà. On va faire les différents pings au niveau du réseau. On va pas faire des pings avec ce réseau-là. Donc j'utilise l'enveloppe juste pour être rapide, hein. Mais j'aurais pu aller au niveau du terminal et lancer ping adresse IP, etc.
Sinon, on peut lancer un ping adresse de diffusion. Donc 192.168.1.254. Ça marche aussi. J'ai fait normalement tous les pings nécessaires. Je vais voir le contenu du switch numéro 0, sa table MAC. Bon, il n'y a pas eu tous les pings qui ont été faits. Parce qu'un switch, il remplit sa table uniquement en cas de communication. S'il n'y a pas de communication, il ne la remplit pas. Il ne ressent pas qu'il y a un équipement qui est relié, si on veut, au niveau du réseau. On va même faire avec un autre PC d'autres réseaux pour qu'il puisse détecter le routeur. Regardez combien de lignes il y a au niveau du switch numéro 0. Donc on a 7 PC et un routeur. Donc on est censé avoir 8 lignes. Voilà, on a 8 lignes. Maintenant, faites remarquer les numéros de port. Donc on a forcément le PC 0, c'est celui qui est relié au port numéro 0/1, 0/2, 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, normalement on sait ce que c'est. 1, 2, 3, 4 et 5. On a une ligne qui fait les ports. Il y a une ligne distincte. Donc refaire la topologie rapidement. Attends, on voit pas Foutrac là. Vous pouvez attendre. Ok. Maintenant, vous arrivez à voir. Oui, c'est bon. Bon, on va juste refaire la partie où il y a plusieurs switches. Donc même s'il y avait d'autres réseaux en parallèle, mais il ne va pas les enregistrer. Il va juste enregistrer l'interface du routeur. Là, on va faire deux switches où chaque switch il est relié. Par exemple, Hada il sera relié à, on va mettre 4 pour que vous puissiez voir ce qu'il va enregistrer réellement au niveau de sa table Mac. Donc, pas 3-3, mais 3-4. Et il faut toujours faire toutes les communications nécessaires. Par exemple, en examen, je peux vous dire remplissez la table MAC, sachant que il y a eu uniquement PC X et Y qui ont communiqué. Donc, la table MAC va différer. Donc, dès qu'il y a communication, par exemple, entre PC 0 et PC 1, la table MAC du switch 0 va comporter la ligne correspondante au PC 0 et la ligne correspondante au PC 1. Le switch 1, par exemple, il va rien remplir. Parce que la trame elle n'est pas passée par lui. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par exemple. Mais dès qu'il y a une communication entre PC 0 et PC 3, maintenant les deux switches, ils vont remplir deux lignes au niveau de leur table MAC. Donc il faut faire attention par rapport au port. Donc quel port il va enregistrer pour les PC qui appartiennent à si on veut d'autres switches. C'est-à-dire que PC 3, 4, 5 et 6, ils font pas partie du switch numéro 0. Maintenant, il va mettre quel port. Donc on va faire les... Oh, j'ai pas mis les adresses.
1.3. Il a refusé 1.1 parce qu'elle a déjà été utilisée. « 1.6 et 1.7. Voilà, je vais faire tous les pings. Donc si je mets pas d'adresse, je peux pas faire un ping. C'est pour ça que je suis obligée de les faire. Il faut les faire rapidement. Si on était par exemple en salle machine, il faut les faire rapidement. Sinon, la table Mac supprime, par exemple, si vous les faites après 2 ou 3 minutes, mais vous allez voir la table Mac, vous la verrez balak vide de certaines de ces lignes. Donc il faut être un peu rapide. Enable, show, Mac address table. Voilà, on a 8 lignes. Regardez. Bon. On a les PC. Et on a les 4 PC l'autre. Donc les 4 PC l'autre, le concept c'est quoi? C'est donc il va enregistrer leurs adresses MAC comme vous le voyez, mais il va enregistrer le même port pour ces PC là. Maintenant, il va se dire que pour aller au PC numéro 3 ou la numéro 5, 6 et 4, passer par ce port. Mais il ne saura pas a priori quel est le chemin exact. Par contre, au niveau du switch numéro 1, si on regarde sa table Mac, il va avoir les chemins exacts pour PC 4, 5, 6 et 3 parce qu'ils lui sont directement reliés. Maintenant, c'est les ports numéro, je sais pas, 2, 3, 4, 5, et les autres PC, aller au port numéro 1. Donc PC 0, PC 1 et PC 2. Là, ça veut dire que les switches, ils ont des vues limitées du réseau. Maintenant, le switch, il regarde que les ports. Maintenant, pour lui, il a des PC qui sont directement connectés. Maintenant, il enregistre leur adresse MAC plus le numéro de port physique auquel ils sont reliés au niveau du switch lui-même. Les PC qui lui sont distants, distants pas en termes réseau, parce que distant en termes réseau veut dire qu'on appartient à un autre réseau, mais qui sont distants veut dire qu'ils sont reliés pas directement à lui, mais via un autre commutateur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre leurs adresses MAC, mais il leur met le même port. Voilà, donc il leur met le même port. Maintenant, si on avait 5 PC ici, il va mettre les 5 adresses MAC. Il les enregistre parce qu'on est au niveau du même réseau local, il n'y a pas un routeur ici. Mais il va mettre pour tous les équipements qui sont dans d'autres switches, même si on avait un troisième, un quatrième, un cinquième switch, etc. Il va tous les mettre, leur adresse MAC, mais il mettra un port commun pour tous les switches, qui est le 0/4. Et le 0/1, dans le cas de la table MAC, du switch numéro 1. Donc c'est ça, si on veut, la règle. Mais par exemple, s'il y avait un routeur qui était par exemple relié avec le switch numéro 0, voilà. Donc, bon, là je ne l'ai pas configuré, c'est pour ça qu'il est vert. Donc, au niveau du switch numéro 1, d'ailleurs, l'interface du routeur, il va mettre l'adresse MAC de cette interface, il va mettre port 0/1. Parce qu'il ne lui est pas directement connecté. Ils ne lui sont pas directement connectés. Il y a le chemin. Pour aller vers l'interface du routeur, passe par cette interface. C'est-à-dire que la trame, le switch, elle saura son chemin exact. Parce que l'interface du routeur est directement reliée au switch numéro 0. Quel est le port vers lequel il devra sortir? Il est 0/5. Donc au niveau du switch 1, il aura la ligne port 0/5, adresse MAC de l'interface. Le switch 1, il aura comme ligne au niveau de la table MAC, adresse MAC du routeur et port numéro 0/1. Donc c'est ça le principe. Est-ce que vous avez compris?
connexion. Et vous n'avez pas entendu. Normalement, je suis connectée. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez des questions? Ah, vous m'avez envoyé un mail? Bon, Oui. le problème que le fois, vous avez quitté. J'ai pas quitté la Dès que réunion. le- Là, j'ai eu l'écran bleu. Désolée. Donc, je sais pas, toujours Ok. avec vous, il y a des petits problèmes, hein. Alors, je vous ai dit la fois passée, madame, il y a Yasmine qui a fait معنا. C'est sûr qu'on va pas faire une séance normale. Voilà. Tous les autres enregistrements normaux, les ACAD, mais les easy, il y a toujours un petit problème. Madame la fois passée, j'étais pas présente, donc c'est pas ma faute. Belle cette fois. Ah, vous êtes C'est ici. sûr, oui. Oh là là. Oui, madame. Présente. Et vous êtes parmi les premiers, je vous regarde en plus. Oh là là. Il faut pas que vous assistiez alors. Donc, est-ce que vous avez compris le principe? Donc, on a vu, fait le TP uniquement le comportement du commutateur au niveau réseau local. Il enregistre au niveau de sa table MAC les adresses MAC des différents équipements du réseau local suivis des numéros de port auxquels ils sont reliés. Donc ça, c'est dans le cas direct. Quand on a plusieurs switches, il enregistre toutes les adresses MAC, sauf qu'au niveau du numéro de port, il va mettre un port commun pour tous les équipements qui sont reliés de manière, si on veut, distante en termes de switch. Et quand il y a un routeur, maintenant, quand il y a d'autres équipements externes, il y a d'autres PC, d'autres réseaux, etc., il ne les enregistre pas. Il enregistre uniquement les équipements du réseau local. Donc les PC, toujours, on n'oublie pas l'interface du routeur. Donc c'est tout ce qu'il fallait comprendre. Et la table MAC, elle se remplit de manière périodique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des échanges, on remplit. Donc quand on a un échange, maintenant on a envoi et réception. Maintenant, il enregistre les deux extrémités. Par exemple, PC1 veut communiquer avec PC2, il va ajouter au niveau du suite, on va ajouter 2 lignes pour PC1 et PC2, les deux adresses MAC. Et s'il n'y a pas de communication au bout d'un certain laps de temps, on supprime les lignes au niveau de la table MAC. Et si on veut insérer une ligne de manière statique, qui ne se supprimera jamais, on a avec la commande que je vous ai montré. Bon, je vous envoie à la fin du TP un fichier où je résume bien le TP, comme je l'ai fait hier avec les A4C. Bon, je vais essayer de récupérer avec l'enregistrement. Au pire, vous avez l'enregistrement hier. Donc, on a fait la même chose. Donc, j'ai fait les mêmes étapes. Yani, si j'arrive pas à récupérer, vous avez l'enregistrement de Tahom. Et sinon, voilà. Donc, normalement, on n'a pas pu faire le 5e TP comme hier. Le TP1 a pris beaucoup de temps. Le TP4, pardon, a pris beaucoup de temps. On le fera donc la semaine prochaine. Et pour l'examen de TP, je ne sais pas encore vous concernant. Je n'ai pas encore parlé avec votre chargé de cours. Mais sinon, s'il n'y a pas d'examen, je vais noter votre présence en TP, Madame, votre participation. de commenter. Comment? Donc, je sais pas si on fait ou pas. Et c'est à lui de décider. Si on fait un examen, on va le faire. Sinon, je compte l'exercice que vous m'avez envoyé. Normalement, vous avez tous envoyé. Allez, easy, j'ai vérifié. J'ai pas encore répondu à vos mails. Je vais répondre ce soir, un par un. Il y a aucune demande. Il n'y a aucune demande. Vous êtes en train de voir mon écran et j'ai aucune demande. Oh, donc, est-ce que vous avez déjà des questions concernant ce TP-là? Je pense non. Voilà, donc même si vous étiez censé le faire sur machine, vous aurez su gars les étapes. Parce que dès qu'on fait une fois sur machine, fallait juste brancher un câble console du PC vers le port console du switch et faire les commandes sur Mac Adjustable ou bien Mac Adjustable statique, adresse Mac, etc. pour insérer une ligne. C'est tout. Mais sinon, c'est la même chose sur Packet Tracer que sur machine. Voilà, donc soit on fait un examen au niveau de la semaine hadik de reprise, s'il accepte. Bon, ACAD on va faire normalement. Sinon, je comptabilise l'exercice plus votre interaction en TP. C'est
Et s'il y aura examen, si on veut, pas théorique, mais bon, ça sera répondre à des questions de manière théorique, c'est-à-dire que je vous dis, donnez-moi le contenu des tables Mac, etc. Donc, pas la peine d'essayer sur machine. Il faut des données suivant ce que vous avez compris, le principe. Donc, si je vous dis, sachant que tous les pings ont été faits, vous avez un certain remplissage. Si je vous dis qu'il y a certains pings qui ont été faits, vous avez un certain remplissage, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, normalement, c'est terminé. Merci, madame. De rien. Mais vous nous avez pas porté chance. Madame Rahal. Mais il y a toujours des problèmes avec Yasmine, ça. s'il vous plaît, la prochaine fois, trouvez avec un autre pseudo. Voilà, Avec un Dalich. Et pas votre D'accord, photo. il n'y a pas de Ni problème. photo, ni image, ni rien. Madame, peut-être les micros, c'est foutu. Mais si vous même si vous un autre pseudo. Alors, Peut-être que ça sera moi. Regardez, vous êtes parmi les premiers. Je vous vois parmi les premiers. madame, Madame, même la fois passée, moi, même la fois passée, qui on a essayé de faire le... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas Et marché. elle est même à côté de vous, regardez sur l'écran, elle est en dessous. Elle est à côté de vous. D'affaires. Pourtant, vous c'est un A et elle c'est un Y. Donc normalement vous êtes en bas. Je sais pas pourquoi vous êtes en haut. Oui, parce que les photos de micro, ils dérangent. Et n'ouvrez plus votre micro alors. d'accord, il n'y a pas de problème, madame. C'est noté. Voilà, donc c'est terminé. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez sortir. Ok, merci madame. De rien. Bonne fin de journée. Merci.